ma soeur. Venez, 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 venez. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Oh, venez voir comme Jésus-Christ est béni. Venez voir comme Jésus-Christ est restaure. Venez, 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 venez. Venez voir comme Jésus-Christ est restaure. Venez voir. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Venez voir. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Oh, venez voir comme Jésus-Christ est bon. Oh, venez voir comme Jésus-Christ est bon. Ah, venez, 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 venez. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Venez voir comme Jésus-Christ est guéri. Venez, venez, venez. Venez voir comme Jésus-Christ est guéri. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Venez, 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 venez. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Venez voir comme Jésus-Christ nous aime. Venez voir comme Jésus-Christ nous aime. Venez voir comme Jésus-Christ nous aime. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Venez, 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 venez. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Oh, ma soeur, viens. Jésus-Christ est bon. Mon frère, viens. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Venez voir comme Jésus-Christ se libère. Venez voir comme Jésus-Christ se libère. Venez, 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 venez. Venez voir comme Jésus-Christ se libère. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. 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 Venez, venez, venez. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Venez voir comme Jésus-Christ nous libère. Venez voir comme Jésus-Christ se libère. Venez, 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 venez. Venez voir comme Jésus-Christ se libère. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Venez, venez, venez. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Ah, venez voir comme Jésus-Christ se délivre. Venez voir comme Jésus-Christ se délivre. Venez, 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 venez. Venez voir comme Jésus-Christ se délivre. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Venez, venez, venez. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Prépare-toi, ma soeur. Prépare-toi, mon frère. Car Jésus revient. Car Jésus revient. Oh, Jésus revient pour nous enlever. Prépare-toi, mon frère. Prépare-toi, ma soeur. Car Jésus revient. Car Jésus revient. Jésus revient pour nous enlever. Prépare-toi, mon frère. Prépare-toi, ma soeur. Car Jésus revient. Car Jésus revient. Jésus revient pour nous enlever. Je dis prépare-toi, papa. Prépare-toi, maman.
revient pour nous enlever. Prépare-toi, prépare-toi, mon frère, prépare-toi, ma soeur, Jésus revient, car Jésus revient, Jésus revient pour nous enlever. Je dis prépare-toi, mon frère, prépare-toi, prépare-toi, ma soeur, toi qui m'entends, Jésus revient, oh, oh, mon Jésus revient, les gars, Jésus revient pour nous enlever. Ma soeur, prépare-toi, prépare-toi, mon frère, prépare-toi, ma soeur, Jésus revient, Jésus revient, Jésus revient pour nous enlever. Je dis prépare-toi, toi qui m'entends, oui prépare-toi, toi qui m'entends, car Jésus revient, oh, oh, mon Jésus revient, regarde Jésus revient pour nous enlever. Prépare-toi, toi mon frère, prépare-toi ma soeur, Jésus revient, ma soeur, Jésus revient, Jésus revient pour nous enlever. Préparons-nous, mes soeurs, que Dieu prépare-toi, mes frères, car Jésus revient, mon Jésus revient, regarde Jésus arriver pour nous enlever. Ma soeur, prépare-toi, mon frère, prépare-toi, ma soeur, car Jésus revient, Jésus revient, Jésus revient pour nous enlever. Ma soeur, prépare-toi, mon frère, prépare-toi, ma soeur, car Jésus revient, Jésus revient, Jésus revient pour nous enlever. Ma soeur, regarde, ce monde va passer. Mon frère, regarde, ce monde va passer. Mon Jésus revient, Yahweh revient, Adonai revient pour nous enlever. Prépare-toi, mon frère, prépare-toi, ma soeur, Jésus revient, Jésus revient, Jésus revient pour nous enlever. Les copinages vont passer, les copinages vont passer, car Yahweh revient, oh, oh, Jésus-Christ revient, oh Jésus revient pour nous enlever. Prépare-toi, mon frère, dans le péché, ma soeur, Jésus revient, oh Jésus revient, Jésus revient pour nous enlever. Abandonne la masturbation, abandonne les maquillots, car Jésus revient, oh, mon frère, Jésus te parle, Jésus prend ton cœur, il revient bientôt, Jésus revient, prépare-toi, mon frère, prépare-toi, ma soeur, alléluia, Jésus revient, Jésus revient, Jésus revient
mon frère. Ah, j'ai dit quitte les secrets, car Jésus revient. Jésus part à ton cœur, car il veut te délivrer, il revient bientôt. Jésus revient. Prépare-toi, mon frère, mon frère, ma soeur, Jésus revient. Alléluia. Jésus revient. Jésus revient pour nous enlever. Prépare-toi, mon frère. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Luc 10. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ te fait encore la grâce de nous voir ce soir. Le Seigneur Jésus te bénisse abondamment. Amen. Ça bénit bien-aimé, tant que nous entend ce soir. Allez, c'est le coup. On a donc donné le coup à celui qui fait le coup. Alléluia. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous, différentes vies. Gloire à Jésus. Bien-aimé, tu as entendu le cantique que les chefs de militaires ont entonné en ce moment. Bien-aimé, tu as entendu le cantique qui a été entonné. Le cantique dit: prépare-toi, mon frère, ma soeur. Prépare-toi, mon frère. Prépare-toi, ma soeur. Car Jésus revient. Le Seigneur Jésus revient. Celui qui a été là seulement il y a cela 2000 ans. Il revient. Alors, bien-aimé, le Seigneur te dit de te préparer. Parce qu'il revient. C'est ce que le cantique nous dit. Et moi, je viens appuyer ces paroles. Pour te dire, si tu entends ma voix, bien-aimé, tu as suffisamment le temps pour te préparer. Si tu entends nos voix, cela voudrait dire que tu as l'opportunité de te préparer. Alors ne laisse pas cette occasion, bien-aimé, te passer. Ne laisse pas cette opportunité t'échapper. Mais saisis l'opportunité pour te repentir. Saisis l'opportunité pour faire la paix avec Jésus. Bien-aimé, nous sommes en joie ce soir. Nous sommes en joie ce soir. Parce que tu vas donner ta vie à Jésus. Parce que tu vas commencer à marcher avec Jésus. Et ton nom sera inscrit dans le livre de vie. La raison pour laquelle nous sommes en joie. Bien-aimé, la parole de Dieu nous enseigne plusieurs choses. Il a dit que le monde entier a péché et est privé de la gloire de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc nous tous dans ce monde, nous sommes reconnus devant Dieu comme des pécheurs. Nous sommes tous des pécheurs. Et notre Dieu dans sa bonté, notre Dieu dans sa fidélité, il est venu nous sauver à travers le Fils unique en Jésus. La Bible dit: Dieu a tant aimé le monde Dieu a tant aimé le monde. C'est en cela qu'il a donné son Fils en Jésus
Afin que quiconque croit en Jésus ne périsse point. Mais que cette personne ait la vie éternelle. Aujourd'hui, bien aimés, nous sommes occupés par plusieurs choses. Nous sommes occupés par diverses choses. Amen. Bien aimés, nous sommes occupés par plusieurs choses. Nous sommes occupés par diverses choses. Et bien aimés, à cause de cela, nous ne voyons pas le Seigneur Jésus. Nous ne voulons plus marcher avec ce Dieu-là. Nous sommes occupés par nos travaux. Nous sommes occupés par la recherche de l'argent. Nous sommes occupés, bien aimés, par diverses activités. Bien aimés, laisse-moi te dire, il y a une femme dans ce monde. Une femme comme toi qui a vécu en son temps. Elle aussi était préoccupée par ses activités. Elle s'est occupée par la cuisine. Elle était occupée par recevoir les gens. Mais le Seigneur Jésus a dit, il est bien d'accueillir, il est bien de préparer, il est bien de chercher l'argent. Une chose est nécessaire, c'est d'avoir son nom inscrit dans le livre de vie. Mais ton nom est-il écrit dans le livre de vie? Ton nom est-il écrit dans le livre de vie? La Bible dit, dans Luc chapitre 10, au verset 38, le Seigneur nous enseigne ces paroles. La Bible déclare dans le livre de Luc chapitre 10 à compter du verset 38. Comme Jésus étant en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une soeur nommée Marie qui s'étant assise auprès du Seigneur écoutait sa parole. Marthe occupait à divers soins domestiques. Suivait et dit, Seigneur, cela n'était-il rien que ma soeur me laisse seule? Vous servir, dis-lui donc de m'aider. Le verset 41. Le Seigneur nous répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. Amen. Marie a choisi la bonne part. Marie a choisi la bonne part. Mais Marthe de son côté, elle était occupée à préparer. Elle était une bonne cuisinière. Jésus a dit, les plats de Marthe sont bons. Mais ce qui est parfait, c'est s'asseoir auprès de Jésus, afin d'écouter la parole, afin de recevoir la vie. Bien-aimé, est-ce que tu as la vie de Jésus en toi? Bien-aimé, au lieu de courir derrière l'argent, au lieu de courir derrière les femmes, au lieu de courir derrière la célébrité, bien-aimé, il est préférable de t'asseoir auprès de Jésus. Parce qu'auprès de Jésus, il y a la vie éternelle. Auprès de Jésus, il y a la vie éternelle. Alors mon bien-aimé, ma bien-aimée, toi qui entends ma voix, je te prie, bien-aimé, que de rester là à chercher l'argent, que de rester à chercher les femmes, que de rester à courir derrière les voyages, que de courir derrière les prophéties. Il est préférable de t'assurer que ton nom est inscrit. Parce que bien aimé, il y a une réalité que nous ne devons pas ignorer. La mort est une évidence. La mort, bien aimé, est inévitable.
aussi fort que tu sois, aussi fort que tu sois, tu ne pourras pas échapper à la mort. Tu ne pourras pas échapper à la mort. Des grands hommes de ce monde n'ont pas pu résister face à la mort. Et la Bible déclare dans Ecclésiaste chapitre 8, le verset 8. Ecclésiaste chapitre 8, le verset 8. Ecclésiaste chapitre 8, le verset 8, l'Écriture déclare. Ecclésiaste 8, le verset 8. Ecclésiaste chapitre 8, le verset 8, l'Écriture déclare. L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Et il n'y a aucune puissance sur le jour de la mort. Il n'y a pas de délivrance dans ce combat. Et la méchanceté ne saurait sauver les méchants. Alors la Bible déclare, nul n'est point le maître de son souffle. Nul n'a pas la puissance pour résister face à la mort. Et la Bible dit, même la méchanceté ne peut pas sauver l'homme. La méchanceté détruit. Alors la mort que tu vois, l'argent ne peut pas te sauver. Les hommes ont pensé être immortels dans ce monde. Il y a des hommes qui pensaient être immortels. Ils se prenaient pour des dieux. Mais la mort les a supprimés. Et il y a dans ce monde un homme bien-aimé. Lui aussi pensait qu'il était bien-aimé. Un Dieu. Cet homme était président. Il a été au pouvoir pendant 32 ans. Il pensait être immortel. Il pensait être bien-aimé le Dieu suprême. Et même dans les églises, on chantait son nom. Dans toutes les rues, on chantait son nom. Et dans les boîtes de nuit, on chantait son nom. On l'appelait le maréchal, le tout-puissant, le grand. La mort la supplie. La mort la supplie. Alors bien aimé, ta force, ta fortune, ta gloire, tes enfants, tes voitures, tes femmes ne pourront pas te sauver. Ne pourront pas te sauver. C'est Dieu c'est qui va te sauver. Celui qui a la capacité de te sauver. Oh, il s'appelle Jésus de Nazareth. Il est celui qui a payé le prix pour toi. La Bible dit, lorsque Jésus est venu dans ce monde, quand il a commencé à prêcher, Jésus disait, répentez-vous. Le royaume de Dieu est proche. Alors bien aimé ce matin, ce soir, nous tenons le même langage. Nous disons, réponds-toi. Parce que le royaume de Dieu est proche. Le royaume de Dieu est proche. Alors réponds-toi. Toi qui es encore dans le péché. Réponds-toi. Jésus-Christ veut te sauver. Jésus veut te sauver. Il veut te sauver. Il veut te donner une nouvelle identité. Et la Bible déclare, quand une personne est en Jésus, cette personne est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alors bien aimé, toi qui es encore dans le satanisme, toi qui es encore bien aimé dans l'occultisme, toi qui es encore chez les féticheurs, toi qui es encore chez les marabouts, toi qui vas encore chez les calamotiers, laisse-moi te dire, la vie n'est pas chez eux. La vie n'est pas chez eux. Mais bien aimé, la vie est chez Jésus. Parce que plusieurs personnes ont pensé être Dieu. Et même au nord ici, on a connu plusieurs dieux. On a vu contre qui est venu. Nous on n'a pas vu, mais on a entendu. Nos parents nous l'ont raconté.
Condro est venu. Condro s'est présenté comme un sauveur. Condro s'est présenté comme un puissant. Mais Condro a disparu. Après, bien aimé, c'est pas comment, mais il y a un autre qui était là encore, Nakoncha. Nakoncha se présentait être puissant. Il a pensé être fort. Mais la mort, bien aimé, il a disparu. Il a disparu. Après, cela encore. On appelait Massa. Massa est venu dans ce monde. Il est venu sauver. Mais Massa a disparu. Après, il y avait ces dieux-là. Il y a le roi qui est venu encore. Mais il a disparu. En 2019, en 2020, bien aimé, il y a une femme qui s'est présentée. Elle remède, bien aimé. Comme elle remède face aux difficultés de l'humanité. Elle était installée à Kolia. Les gens couraient parler à Kolia. Les gens partaient à Kolia. Les gens partaient à Kolia. Bien aimé, cette femme-là, on n'entend plus parler d'elle. Elle a disparu. Elle a disparu. Mais celui qui ne disparaît pas, celui qui supporte, celui qui fait face à notre difficulté, il s'appelle Jésus. Il a été à la croix. Il est mort. Il est ressuscité. Pour toi et moi. Alors bien aimé, bien aimé, tu te trouves. Il dit venez à moi. Vous qui êtes fatigué, vous qui êtes chargé, je vous donnerai le repos. Il dit mon joug est léger. Mon joug est léger. Alors bien aimé, il dit encore, je me dis à la porte et je frappe. J'entrerai chez lui, je soupirai avec lui, et lui avec moi. Bien aimé, est-ce que tu entends la voix? Moi je viens t'élever en tant qu'un interpellateur. Je viens comme bien aimé une sentinelle. Afin que tu puisses prendre conscience et donner ta vie à Jésus. Ce monde bien aimé est risqué. Regardez bien aimé, la semaine dernière, je vous dis que l'on ne va pas mettre de son souffle. La semaine dernière, en Chine, il y a eu bien aimé un incendie qui a calciné plus de 128 personnes. 128 personnes ont été consumées par le feu. Ces hommes n'étaient ni pécheurs, ils n'étaient ni justes. Ces hommes n'ont pas demandé à ce jour être consumés. Ces hommes n'ont pas demandé à être calcinés. Ces hommes ne savaient pas que le feu allait les prendre ce jour. Il y avait des vieillards, il y avait des enfants, il y avait des jeunes, il y avait toutes sortes de personnes. Le feu les a calcinés. 128 personnes. 128 personnes. Bien aimé, tu ne sais pas quand est-ce que la mort viendra à toi. Tu ne sais pas quand est-ce que la mort viendra à toi. La mort peut-être te prendra au champ. Elle te prendra peut-être au marché. Peut-être même à l'église. Peut-être même à la mosquée. À l'école. Peut-être au lieu de travail. Mais bien, est-ce que tu es prêt? 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 Ah, Jésus revient. Jésus revient. Est-ce que tu es prêt? Jésus dit, pour aller au ciel, il faut m'accepter. Il faut marcher selon mes commandements. Il faut renoncer au péché. Bien aimé, est-ce que tu as renoncé au péché? Est-ce que tu as renoncé à ta vieille nature? Le Seigneur Jésus dit, celui qui m'aime gardera mes commandements. Le Seigneur Jésus dit de se débarrasser du mensonge. Parce que bien aimé, les temps sont finis. Hier, il y a des choses qui ne se faisaient pas.
Aujourd'hui, ces choses va bien aimer se font. Alors, cela doit nous interpeller. Jésus est à la porte. Jésus est à la porte. Bien aimé, en Thaïlande, il y a eu une inondation massive. Il y a eu plusieurs personnes qui ont perdu la vie. Plus de 100 personnes. Bien aimé, est-ce que tu sais le jour ça sera ton tour? Mais il faut se préparer. Il faut se préparer. Le danger c'est pas de mourir. Mais le danger c'est de mourir sans Jésus. C'est de mourir sans savoir où l'on va. Plusieurs personnes se posent la question. Après maman, où est-ce que j'irai? On t'a dit il y a un pont que tu vas traverser. Le pont n'existe pas. Le pont n'existe pas. Alors ton prêtre t'a dit. Ton prêtre t'a dit. Le prêtre. Alléluia. Le père à l'église catholique t'a dit. On dit comme tu veux. Tu peux chercher les femmes comme tu veux. Après ta mort, on va prier pour toi. Tu vas te prendre là-bas. Tu vas te purifier. Le purgatoire. Et puis tu vas au paradis. Mensonge. Alléluia. Bien aimé, c'est du mensonge. C'est du mensonge. C'est du mensonge. Le riche a dit au père Abraham. Il a dit à Abraham. Je souffre cruellement. Je souffre cruellement. Je veux que Lazare me donne à boire. Mais Abraham dit à ce riche, il est impossible que quelqu'un quitte là où nous sommes, que quelqu'un quitte du paradis pour aller en enfer. Alors c'est fini pour toi. Le purgatoire. C'est fou. Si après ta mort, ils ont tué des peuples, c'est pour leur propre ventre. Mais tu vas pourrir en enfer. Les masticots vont te pousser en enfer. Le feu va te dévorer en enfer. C'est le temps de se réconcilier avec Jésus. C'est le temps qui est là. C'est le temps qui est là. Voici le temps favorable. Voici le temps favorable. De donner ta vie à Jésus. Parce que le monde va passer. La conversion de ce monde va passer. Les voitures vont passer. La gloire passera. Parce que les rois aussi sont passés. Ne t'as même pas l'argent. Tu vas rester dans ce monde. Tu ne resteras pas. Alors donne ta vie à Jésus. Afin d'aller au ciel. Donne ta vie à Jésus. Pour que ton nom soit inscrit dans le livre de vie. La Bible dit, pour aller au ciel, tu peux donner ta vie à Jésus. Si ta vie n'est pas dans les mains de Jésus, tu n'iras pas au ciel. Il dit, je suis le chemin, je suis la vérité, et je suis la vie éternelle. Pour aller au ciel, il faut emprunter le chemin de Jésus. Il faut emprunter le chemin de Jésus. Il faut emprunter le chemin de Jésus. Jésus est la vie. Il est la vie. Il est la vie. Il est la vie. Hey, Jésus est Seigneur. Bien aimé. Jésus-Christ est Seigneur. Il dit de ta parole. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais dans ce monde-là, il y a un danger. Celui qui est le berger là, il se met à fuir, il se met à courir. Quand on rentre dans une église, on dit le pasteur où? Il dit qu'on est fidèle. Il dit c'est lui le pasteur. Parce qu'il ne veut pas mourir. Jésus, lorsqu'il est venu, ils sont arrêtés. Jésus a accepté de se livrer. Il a accepté de mourir. Il dit je suis le bon berger. Alors un bon berger, c'est celui qui donne sa vie.
sacrifice. C'est celui qui donne. Il a payé de son sang. Il a payé de son sang. Il a versé son sang. Afin que nous, ses disciples, nous, ses enfants, nous soyons à l'abri. Nous soyons sauvés. Veux-tu être sauvé? Jésus dit béni à moi. Vous qui êtes fatigué. Vous qui êtes chargé. Je te donnerai mon repos. Jésus t'appelle. Il t'appelle. Mon frère. Il t'appelle. Ma soeur. Il t'appelle à te préparer. L'enlèvement de l'église aura bien. Jésus-Christ revient bientôt. Alors tu entends nos voix. Je n'ai encore récapitulé mes mots ce soir. Le que j'ai invoqué en ce soir. Je t'ai montré que la gloire de ce monde est vanité. L'argent que tu cours, tu cherches pas. Le jour même que tu vas mourir, tes frères, tes enfants vont se serrer l'école à cause de ton argent. La maison que tu lui tends pour construire, le jour où tu meurs, on prend ton corps, on dépose ton corps dans la maison, on fait sortir ton corps, et puis on va te déposer au cimetière. Mais là quand on te dépose, il y a une question qu'on pose. Il se pose entre eux. On pose la question. On n'a rien oublié. On n'a rien oublié. Mais toi qui ont laissé là. Ils se disent on n'a rien oublié. Alors c'est fini pour toi. Tu vas dépendre seul de tes quand tu meurs, les enfants même oublient pour ton nom. Automatiquement ton nom change. On t'appelle Kou. On appelle le mort. Si tu t'appelais Pierre, dès que tu meurs, on ne dira plus Pierre. On dira le mort. Le mort. Et nous on la veillée funèbre. Et que les enfants doivent se présenter à la foule. L'aîné vient s'arrêter. Bonsoir chers frères. Je suis Madou, le fils aîné du mort. On oublie ton nom. Et on t'appelle le mort. Ton enfant t'appelle le mort. Ta femme t'appelle le mort. Tes amis t'appellent le mort. Eh bien aimé, c'est triste. Tu vas suivre ton papa. Tu vas suivre ta maman. Maman dit d'être musulmane. D'être bouddhiste. Non, c'est mon papa. Il m'a mis au monde. Donc moi je suis son chemin. Laisse-moi te dire, papa n'est pas le chemin. Le chemin c'est Jésus. Le chemin c'est Jésus. Alors, j'aimerais te dire ce soir, il est vrai que tu cherches l'argent, mais il faut aussi chercher Jésus. Tu cherches le monde, il faut aussi chercher Jésus. Il est vrai. Bien-aimé, tu cherches l'argent, cherche aussi Jésus. Alléluia. Parce que la mort peut te surprendre. Le Seigneur Jésus te bénisse abondamment. Que la grâce de Jésus soit sur ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Et bien, soyez bénis une fois de plus dans le nom de Jésus. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit sur ta vie. Mais vous avez déjà entendu ce que nos frères ont déjà dit. Nous sommes là ajouter un peu ce que mon frère a déjà dit. La parole de Dieu déclare dans le livre de Matthieu chapitre 28. Allez-y partout le monde prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira qu'il pourra continuer sera sauvé. Mesdames et messieurs, nous sommes venus vous annoncer une très bonne nouvelle. Nous ne sommes pas venus vous annoncer une mauvaise nouvelle. Cependant, c'est une très bonne nouvelle que nous sommes venus vous annoncer. Et cette bonne nouvelle, c'est l'évangile de notre Seigneur Jésus. Lorsqu'ils avaient frappé
C'est quand nous venons de dire, tu peux retrouver ça dans la Bible. Dans le livre de Actes chapitre 5, à côté du verset 1er, tu verras cela. Dans le livre de Jean chapitre 14, le verset 6, lisons l'écriture. Jean chapitre 14, tout toi tu as une Bible, tout toi tu peux l'apprendre. Il faut l'apprendre, nous allons faire la lecture ensemble. Vous ne pas que tu dises qu'elle peut inventer certaines choses. Le royaume des cieux consiste à démontrer ce qui est écrit. Parce qu'il est écrit, il est aussi écrit. Voilà pourquoi il faut prendre Jean chapitre 14, le verset 10. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Amen. Amen. Lorsque nous lisons le livre de Matthieu chapitre 14, le verset 6. Jean chapitre 14, le verset 6. La Bible déclare que Jésus va nous dire que je suis le chemin. Je suis la vérité. Et je suis la vie. Mais dans ce monde, il n'y a que deux chemins. Et plusieurs personnes prétendent aller au paradis. Plusieurs sont à la recherche du paradis. Que ce soit les enfants, que ce soit les vieillards, que ce soit les adultes. Nous sommes tous à la recherche du paradis. Nous sommes tous à la recherche du ciel. Personne n'est pas en enfer. Personne n'est pas en enfer. Nous sommes tous à un jour au paradis. Voilà pourquoi quand certaines personnes viennent au monde, quand le père commence à bénir ses enfants, il va leur dire que Dieu te bénisse. Et que Dieu fasse que tu puisses rentrer au paradis. Donc tous ceux qui sont dans le monde, nous sommes tous à la recherche du paradis. Mais ne laisse pas te dire, frère, on ne se lave pas comme ça pour avoir le paradis. Parce que le ciel pour rentrer au ciel, il y a un chemin que tu dois prendre. De la même manière, avant d'aller à Abidjan, ou encore pour rentrer dans la ville d'Abidjan, tu dois forcément passer par un chemin. Avant de rentrer dans la ville de Korongo, il y a un chemin que tu dois prendre. Donc Korongo est comparé au ciel. Nous comparons Korongo au ciel. Pour rentrer au ciel, il y a un chemin à prendre. Parce que ce chemin, tu vas te regarder à bout de bout. Mais le Jésus va le dire. C'est lui qui est ce chemin par lequel nous allons passer. Donc ceux qui vont rentrer au ciel, passons par la gauche, passons par la droite. Nous prétendons prendre autre chemin. Mais le chemin qui a été donné, le chemin par lequel tu dois passer, pour rentrer au paradis, ce chemin-là, c'est le Seigneur Jésus. Donc tout celui qui ne passe pas par Jésus, ne peut pas rentrer au ciel. Nous le répétons. Ceux qui veulent rentrer au paradis, ceux qui veulent rentrer au ciel, ils prétendent aller au paradis un jour. C'est le lieu de repos. Celui qui donne le repos, c'est le Seigneur Jésus. Parce qu'il a dit dans sa parole, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, moi Jésus, je vous donnerai le repos. Donc toi qui cherches le repos, celui qui donne le repos,
Accepte le Seigneur Jésus. Et tu rentreras au ciel. En dehors de Jésus. Il n'y a pas de paradis. En dehors de Jésus. Il n'y a pas de ciel. En dehors de Jésus. Il n'y a pas de paradis. Et laisse-moi te dire. Jésus pourrait le dire. Que c'est lui encore qui est la vérité. Donc tu peux donc dire. Oh, moi je cherche la vérité. Je cherche la vérité. Mais Jésus le dit. Que c'est lui qui est la vérité. Dans la vérité que tu cherches. La vérité c'est Jésus. Si toi tu ne cherches la vérité. Mais toi tu sais très bien. Tu as l'habitude de Dieu et gens. Si tu mens. Tu vas la refaire. Si tu mens. Tu vas la refaire. Mais Jésus te dit. Que c'est lui qui est la vérité. Donc cela voudrait dire. Celui qui n'est pas Jésus. Celui qui n'est pas Jésus. Arrêtez ces menteurs. Il ne peut pas rentrer au ciel. Parce que les menteurs. Selon Apocalypse. Le verset 27. Apocalypse chapitre 21. Le verset 22. Les menteurs ne peuvent hériter le royaume des cieux. Donc toi qui vas au ciel. Tu vas au ciel. Tu as l'habitude de dire. Oh, ma chose sera la vérité. Oh, cherche la vérité. La vérité que tu cherches. La vérité c'est une personne. Ce n'est pas un comportement. Ce n'est pas une parole en l'air. La vérité. C'est toute une personne. Et cette personne. C'est le Seigneur Jésus. Donc que tu sois non. Partout dans le monde entier. Tu ne crois pas en Jésus. Arrêtez, tu te mets dans mon sens. Et tu ne peux pas hériter le royaume de Dieu. Voilà pourquoi Dieu nous a envoyé ici ce soir. Pour te prêcher la vérité. Avant que tu crois en cette vérité. C'est le Seigneur Jésus. Que tu puisses hériter le royaume de Dieu. Oh ma bien-aimée. Toi qui vas au ciel. Accepte la vérité. La vérité n'est pas dans une maison. La vérité n'est pas dans une maison. La vérité n'est pas dans le maquis. La vérité n'est pas dans le bois de nuit. La vérité n'est pas dans la rue. Et la vérité c'est une personne. C'est une personne. Et c'est le Seigneur Jésus. Donc toi qui cherches la vérité. Laisse-moi te dire. Cette vérité que tu cherches. Cette vérité que tu cherches. C'est le Seigneur Jésus. Accepte le Seigneur Jésus. Et tu auras la vérité. Et tu auras la vérité. Ma belle-aimée. Le Seigneur le dit encore. Que c'est lui qui est la vie. C'est lui qui est la vie. Qui a l'habitude de dire. Que Dieu te donne une longue vie. Que Dieu te donne une longue vie. Que Dieu te donne une longue vie. Oh mais Jésus le dit. Que c'est lui qui est la vie. Dans la longue vie que tu cherches. Arrêtez cette personne. La longue vie que tu cherches. Tu dois accepter Jésus. Celui qui n'est pas Jésus. Arrêtez ces morts. Celui qui n'est pas Jésus. Il n'y a pas l'argent en lui. Toi qui vas avoir l'argent en toi. Toi qui vas avoir l'argent en toi. Tu ne veux pas mourir. Accepte le Seigneur Jésus. Et tu auras l'argent en toi. Et tu auras l'argent en toi. Mon bien-aimé. Tu as la recherche de la vie. Tu as la recherche de la vérité. Tu as la recherche du chemin qui mène au ciel. Et le Seigneur Jésus. Crois en Jésus. Et tu auras la vie éternelle. Accepte le Seigneur Jésus. Et tu auras la vie. Bien-aimé. Laisse-moi te dire. Même si toi ton propre père. Toi, y compris ton père. Y compris ta mère. Vous ne croyez pas en Jésus. Vous n'avez pas l'argent en vous. Parce que la vie, ce n'est pas un comportement. Ce n'est pas une parole en l'air. Mais la vie, c'est une personne. Donc si tu n'es pas ce dernier en toi, si tu n'es pas cette personne en toi, tu ne peux pas avoir la vie. Voilà pourquoi je
Jésus. Celui qui ne croit pas en Jésus, il n'a pas accès à lui. Celui qui n'a pas en Jésus, celui qui ne croit pas en Jésus, celui qui n'a pas en Jésus, il n'a pas la vie. Il n'a pas la vie. C'est toi qui vas avoir la vie en toi. Donne ta vie à Jésus. Et tu auras la vie éternelle. Acte chapitre 7. Matthieu chapitre 7, verset 13 à 14. Matthieu chapitre 7, le verset 13 à 14. Si toi tu as ta Bible, toi tu peux la prendre. Matthieu chapitre 7, le verset 13. Oui. Entrez par la porte étroite. Entrez par la porte étroite. Car large est la porte. Car large est la porte. Spacieux est le chemin. Spacieux est le chemin. Qui mène à la perdition. Qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte. Mais étroite est la porte. Resserré est le chemin qui mène à la vie. Resserré est le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. Et il y en a peu qui les trouvent. Amen. Alléluia. Bien-aimé. Selon le livre de Matthieu chapitre 7, la Bible nous présente deux chemins. Il n'y a pas de lumière. Il n'y a pas de lumière. Il y a un chemin qui est étroit. Et il y a un chemin qui est large. En d'autres termes, il y a un petit chemin. Et il y a un grand chemin. Mais la Bible nous dit que ceux qui rentrent dans la petite porte, c'est eux qui rentrent au paradis. C'est eux qui rentrent la vie. C'est tous ceux qui rentrent dans la grande porte. Ils ne peuvent pas rentrer au ciel. Mais ils vont à la perdition. Je me pose cette question. Tu fais partie de quel chemin? Alléluia. Est-ce que tu fais partie des habitants du petit chemin? Où sont ceux qui ont emprunté le grand chemin? Il y a certaines personnes qui disent: oh, nous sommes nombreux. Nous sommes nombreux. Cela vous dit que nous sommes dans la vérité. Mais la Bible déclare: ceux qui sont nombreux, en réalité, ceux qui sont dans la perdition. Mais là où il y a deux, là où il y a deux, là où il y a deux personnes, où il y a 5 ans, là où il y a deux personnes, arrêtez de savoir qui est la vérité. Dans le fait de dire: nous sommes les plus nombreux. Quand c'est nous qui avons la vérité, la Bible déclare: nous n'avons pas la vérité. La vérité, c'est un chemin que nous avons emprunté. Et ce chemin vous amène à l'enfer. Dans le temps, je parle au paradis. Le chemin est toi. Le Seigneur est Jésus. En dehors de Jésus, personne ne peut rentrer au ciel. Personne ne peut rentrer au ciel. Personne ne peut rentrer au ciel. Jésus le dit encore. Dans le livre de Jean chapitre 8, le verset 12. Jésus le dit: je suis la lumière du monde. Celui qui croit en moi, il ne marchera pas dans les ténèbres. Tu as besoin de la lumière. Tu as besoin de la lumière. Tu as besoin de la lumière. Il marche dans ce monde. Il marche dans ce monde. Jésus le dit: la lumière, c'est lui qui a la lumière. Dans toi qui va rentrer au ciel, il va t'éclairer. Accepte la lumière. Accepte la lumière. Que le Seigneur Jésus. La lumière, ce n'est pas le courant. Le courant que tu as dans ta maison,
ça. Je ne vais pas mentir. Je ne parlerai pas. Je ne vais pas mentir. Il n'y a pas chez de quelqu'un. La Bible dit. La femme me dit. Tu ne parles pas. Tu ne mens pas. Tu es un menteur. Le mensonge. Je ne pas quoi la vérité. Alléluia. Le mensonge. Je ne pas quoi. On choisit qu'il a vérité. Le femme me dit. Moi je vais faire la bonne chose. En dehors de Jésus. Personne n'est bon. En dehors de Jésus. Personne n'est bon. Comme toi tu vas au ciel. Arrête de dire. Je ne vais pas mentir. Je ne vais pas mentir. Je ne vais pas voler. Mais je vais aller au paradis. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien-aimé, dans ce monde, plusieurs personnes sont venues vous présenter les choses. Il y a d'autres qui sont venus vous dire qu'un d'autre, vous ne pouvez pas hériter le royaume de Dieu. Oh, bien-aimé, les personnes sont venues dire que c'est elles qui sont le chemin. Il y a d'autres qui sont venus dire que pour entrer au ciel, ils vont passer par eux. Mais la Bible dit, dans tout l'univers, dans tout le monde entier, celui qui a pu dire, qui s'est levé, et qui a dit à toute l'humanité, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est le Seigneur Jésus. Il n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais. Mauvais le pas dit. C'est celui qui a la vérité. Mauvais le pas dit. C'est celui qui a la vie. Parce que lui-même, il est mort. Il est mort. Il n'a pas été ressuscité. Il n'a pas été ressuscité. Donc il était à la vie. Il allait revenir à la vie. Mais cela prouve que lui-même il n'a pas la vie. Il ne peut pas donner la vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, celui en qui tu as cru, est-ce qu'il peut te sauver aujourd'hui? Lui-même il est mort. Mais il n'a pas été ressuscité. Il y a d'autres qui sont là aujourd'hui. Oh, quand c'est moi qui suis le prophète du monde. Oh, ils disent en tant que il ne peut pas rentrer au ciel. Il y a les Kakou Philippe. Les attentes de Kakou Philippe. Il y a plusieurs personnes qui adorent Philippe. Dites que c'est Kakou Philippe. Il y a le prophète du monde étant la paix. Mais là, je te dis, Kakou Philippe, c'est un mangeur de riches. Oh, lui-même il tombe malade. Il y a le paradis qui le frappe souvent. Il y a la maladie qui le frappe souvent. Celui qui a la capacité de te sauver. Il tombe malade. Oh, Jésus parlait. Il tombe malade. Jésus parlait. Il tombe souvent malade. Le prophète Kakou Philippe. Il tombe souvent malade. Mais pendant il y a un homme qui a fait 30 ans sur la terre. Il y a un homme du nom de Jésus. Du nom de Jésus. Qui a fait 33 ans. Il a fait 33 ans sur la terre. Il n'a jamais tombé malade. Parce que c'est lui-même la guérison. C'est lui-même la guérison. La maladie n'a pas vu frapper Jésus. Mais celui en qui tu as cru, celui en qui tu crois, oh, il a frappé souvent par la maladie. C'est une manière de te dire, il ne peut pas te donner la vie. Mais celui qui donne la vie, c'est Jésus. Jésus. Alléluia.
Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, tu vas rentrer au ciel. La condition, c'est la croyance en Jésus. C'est la croyance en Jésus. Celui qui ne croit pas en Jésus, il n'a pas la vie éternelle. Il n'a pas la vie en lui. Il ne peut pas rentrer au ciel. Alléluia. Bien-aimé, tu nous as entendu ce soir. Pour rentrer au ciel, accepte le Seigneur Jésus. Jésus le disait à ton frère. Il dit, venez à moi. Celui qui est fatigué et chargé, et je vous donnerai le repos. Au temps de Jésus, la Bible déclare dans Matthieu chapitre 2, le verset 1. Jésus étant né à Bethléem en Judée. Au temps du roi Hérode. Voici des mages d'Orient sont arrivés à Jérusalem. Alléluia. Amen. Donc le jour que Jésus est né, il y a des mages qui sont quittés à l'Orient. Il y a des mages qui sont quittés à l'Orient. Vous venez adorer le Seigneur Jésus. Mais lorsque nous consultons la Bible, les personnes qui sont quittées à l'Orient, la Bible déclare dans le livre de Matthieu chapitre 8, je vous déclare que plusieurs sont de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, avec Isaac, avec Jacob, le royaume des cieux. Ceux qui quittent l'Orient, ce sont les mages. Ce sont des mages. Ce sont des magiciens. Bien-aimés, ceux qui doivent quitter l'Orient, ce sont des personnes de mauvaise fiche. Ceux qui seront à table avec Abraham, ce sont des personnes de mauvaise fiche. C'est toi qui quittes ta table avec Abraham. Il faudrait t'acheter à Jésus. Oh, toi qui as cela. Toi qui es marabout. Toi qui sont sorciers. Jésus t'était là-bas ce soir. Jésus t'était là-bas ce soir. Charlie. Et tu es là la Dieu éternel. 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 La Bible déclare. Bien-aimé, que ta croyance. Mais c'est limité de la chambre. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui disent moi je crois en Dieu. Moi je prie. Moi je crois en Dieu. En tout cas je vais aller un jour au paradis. Mais regarde ce que la Bible dit. Marc chapitre 16. Verset 15 à 16. Marc chapitre 16 verset 15 à 16. Écoute bien ce que la Bible dit. Marc 16, Oui. le verset 15 À 16. Puis il a dit, c'est celui qui parle ici. allez par tout le monde Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui croira un et qui se fera baptiser deux sera quoi? Sauvé. Sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas Mais celui qui ne croira pas un sera condamné. sera condamné. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé, la condition pour entrer au ciel, c'est la croyance en l'évangile. C'est la croyance en Jésus-Christ. Mais en toi de la croyance, il faut que ta croyance s'achève dans les eaux du baptême. Jésus le dit. Celui qui croira et qui se fera baptiser. Jésus n'a pas dit. Celui qui croira ou qui se fera baptiser. Mais il a dit. Celui qui croira et qui se fera baptiser. Donc il y a le un qui est au milieu. Une condition de
Amen. Donc cela peut-être dit, si tu crois en Jésus, il faut que ta croix achève les eaux du baptême. Pourquoi tu dois te faire baptiser? La Bible déclare dans Actes chapitre 2, le verset 37 au verset 38, lisons l'écriture. Actes chapitre 2, verset 37 à 38. Oui. À 38. Oui. Après avoir entendu ces discours, il eut le cœur vivement touché. Touché. Oui. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, Hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé. Soit baptisé. Soit baptisé. Mais il a dit que chacun de vous croit, soit baptisé. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Pour le pardon de vos péchés. Pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Donc, bien aimé, au temps des apôtres, ils sont là prêcher comme nous sommes venus faire aujourd'hui. Et qu'ils ont vu le prêcher. Il y a plusieurs qui ont cru. Plusieurs ont accepté la Bible. Plusieurs ont cru en Jésus. Leur croyance n'était pas limitée à croire seulement. Mais ils ont posé la question à Jésus. Ils ont posé la question aux apôtres. Oh, on fait. Que ferons-nous? Les apôtres les ont dit. Répandez-vous. Répande-toi. Et fais-toi baptiser. Au nom du Seigneur Jésus. Pourquoi tu n'es pas baptisé? Il dit pour le pardon de vos péchés. Celui qui croit seulement et qui ne se fait pas baptiser, en réalité ses péchés demeurent. Ses péchés demeurent. Oh, tu vas me dire, l'homme qui est mort à la croix de Golgotha, qui n'est pas été baptisé. Mais laisse-moi te dire, avant que Jésus ne donne l'ordre d'aller partout dans le monde entier, il n'était pas encore descendu de la croix. Donc Jésus a donné cette croix-là après avoir été ressuscité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc aujourd'hui, nous avons fait la Bible. Tous ceux qui croient en Jésus, leur croyance achève les dons du baptême. Leur croyance achève les dons du baptême. Donc c'est tu crois. Passer dans un maquis. Dans une boîte de nuit. Si tu crois. Oh, moi je crois en Jésus. Oh, moi je crois en Jésus. Oh, moi je crois en Jésus. Et je crie, c'est ça que je vais mourir. Je vais aller au ciel. La Bible déclare. Allez partout le monde. Prêchez l'évangile. Celui qui sera pour celui qui croira eux. Qui se fera baptiser. Celui qui sera sauvé. Dans le baptême. Fais partie aussi de la vie éternelle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc toi aussi qui es dans une église. Mais tu n'as plus de te faire baptiser. Laisse-moi te dire. Le jour de ta mort. Tu ne prends pas le toi. Même si tu te fléchis les genoux. Tes péchés demeurent. Parce que tu as cru. Mais tes péchés demeurent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, tu vas rentrer au ciel. Oh Jésus. Accepte la parole de Dieu. En dehors de Jésus. Personne ne sera sauvé. Acte chapitre 2, verset 4. Acte chapitre 4, verset 12 déclare. Regarde ce que la Bible dit. Il y a plusieurs qui disent non. Acte 4. Acte 4, le verset 12. Il y a plusieurs qui disent non. Verset 12. Il y a plusieurs chemins. Il y a de salut. Écoute d'abord. Il y a plusieurs qui disent.
Il y a plus d'un qui dit. Oh, moi je peux croire, je peux aller au bois sacré. Je peux aller au bois sacré. Le jour de ma mort, ils vont venir sur le poro. Et je vais aller au paradis. C'est tout qu'on fait. C'est un seul Dieu. Il y a un seul Dieu. Oh mon ami, laisse-moi te dire. Jésus, en terre de Jésus, quand tu crois au poro, quand tu crois en Jésus parler, quand tu crois en Kakou Philippe, mais la Bible déclare dans Actes chapitre 4, le verset 12, lisons l'écriture. Il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom. Aucun autre nom. Qui a été donné. Qui a été donné. Parmi les hommes. Parmi les quoi? Parmi les hommes. Parmi les animaux. Parmi les hommes. Parmi les animaux. Parmi les hommes. Parmi les hommes. Par lequel nous devions être sauvés. Nous devions être sauvés. Amen. Alléluia. Bien-aimé. Selon le livre d'Actes, chapitre 4, le verset 12, la Bible déclare il y a le salut en aucun autre nom. Car aucun autre nom n'a été donné sur la terre par lequel nous devons être sauvés. En dehors de Jésus. Oh ma bien-aimée, le nom qui a été donné pour que tu sois sauvé, ce n'est pas Mohamed. Je le dis, je le répète. Le nom qui conduit au ciel, c'est le nom de Jésus. Le nom qui conduit au ciel, ce n'est pas Jésus parlé. En dehors de Jésus, il n'y a pas de salut. Parce que l'Écriture déclare aucun autre nom n'a été donné à terre. À moins que tu ne fasses pas partie des habitants de la terre. Sauf que tu ne fais pas partie des habitants de la terre. Oh, le nom de Jésus n'a pas été donné pour toi. Mais c'est toi qui fais partie des habitants de la terre. Le seul nom qui a été donné aux habitants de la terre. Aux habitants de la terre. Ce n'est pas Jésus parlé. Ce n'est pas Kakou Philippe. Ce n'est pas Bouddha. Ce n'est pas William Branham. Mais son nom, le seul nom qui a été donné à toute l'humanité, son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Jésus. Jésus, 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 Jésus. Alléluia. Amen. Il faut croire en Jésus. Seigneur, femme, c'est ta Jésus. Et peu pour les autres baptêmes. Si, parce que tu le lognes, avec tes péchés ne te mets point. Mon capteur est dans l'âme. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Seigneur. Laisse-moi te dire quelque chose. Il y a quelqu'un qui va dire. Oh, moi je crois en Jésus. Tout ce qu'on vient de dire, ça ne me concerne pas. Mais nous croyons que la Bible, lorsque la parole est prêchée, elle doit toucher toute l'humanité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et le temps qui m'écoute, mon frère, toi qui m'écoute, ma soeur, toi qui m'écoute, la Bible déclare, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Laisse-moi te dire, ton corps n'est pas pour toi-même. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16. Au verset 17. Et 1 Corinthiens 6 verset 19. Le verset 16. Ton corps n'est pas pour toi-même. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Ne sais-tu pas que tu es la maison de Dieu?
Et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Et que le Saint-Esprit doit habiter en toi. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Dieu va détruire ce dernier. Car le temple de Dieu est saint. Car le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes. Et c'est ce que toi tu es. Amen. Oui, 1 Corinthiens 6, verset 19. Complétons avec le deuxième témoin. 1 Corinthiens 6, le verset 19. 1 Corinthiens 6, le verset 19. Oui. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Ne sais-tu pas que ton corps est la maison de Dieu qui est en vous? Qui est en vous? Que vous avez reçu de Dieu. Tu as reçu le Saint-Esprit. Et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Oui. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je viens de te dire que tu sois femme, que tu sois homme. Ton corps n'est pas pour toi. Mais le propriétaire de ton corps, c'est Dieu lui-même. De la même manière, tu construis une maison et tu mets ton nom dessus. Tu donnes tous les détails que tu veux. Ton corps, c'est la maison de quelqu'un. Et c'est quelqu'un là, c'est Dieu. C'est quelqu'un là, c'est Dieu. Dans ton corps, c'est la maison de Dieu. Voilà pourquoi tu ne peux pas te faire de n'importe quoi dans ce corps. Alléluia. Amen. Dieu t'a donné ce corps. Pas pour que tu peux parler dans autre chose. Mais t'as donné ce corps. Pour pouvoir travailler dans ce corps. Pour pouvoir habiter dans ce corps. Le corps que tu as, c'est la maison de Dieu. En d'autres termes, la chair, c'est là que Dieu t'a habité. C'est là que Dieu t'a habité. Toi, mon frère, tu ne peux pas coller ton corps. Tu ne peux pas mettre n'importe quoi sur ton corps. Mais avant de prendre quelque chose, tu introduis dans ton corps. Pour mettre sur toi. Pose-toi la question. Au propriétaire de la maison. Pose-toi la question. Au propriétaire de la maison. Est-ce que tes choses je peux bien rentrer dans la maison? Est-ce que tes choses je peux prendre et mettre sur mon corps? Dans ta maison. Si tu oui, tu peux le faire. Oui, mais là, faut te dire, lui était la vérité. Il y a certaines choses il ne peut pas accepter. Oh, mais tu vas me dire, quelle est la chose que Dieu ne peut pas accepter? Dis mon corps. Oh, mon frère. Oh, ma soeur. Laisse-moi te dire, à la création du monde, au commencement de toutes choses, elles étaient belles. La créature de Dieu était merveilleuse. La créature de Dieu était toute belle. Que ce soit les hommes, que ce soit les femmes, nous étions tous beaux. Nous étions tous beaux. Dieu t'a créé. C'est naturel. Dieu m'a créé. C'est naturel. Donc il y a certaines choses. La Bible déclare dans le livre de Genèse, le chapitre 1, le verset 31, lisons l'écriture. Genèse chapitre 1, le verset 31. Oh, ton corps c'est la maison de Dieu. Ton corps ne t'appartient pas, mais c'est la maison de Dieu. Écoute-nous très bien ce soir. Genèse 1, le verset 31. Genèse 1, le verset 31. Oui. Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon. Oui, Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Et voici, cela était très bon. Oui. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Très bien. Ce fut le 6e jour. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc le 6e jour, Dieu a vu que toute la création qu'il avait fait, tout était agréable. Et il va ajouter le mot très bien. Ça veut dire que dans ce jour-là, il y avait la femme, il y avait l'homme, il y avait les animaux, il y avait les arbres. Donc quand Dieu a fini de créer tout, regarde, et puis Dieu c'est agréable. Très bon. Oh, c'est par là que je vais te dire.
a certaines choses que tu as prises à quelque part et tu as mis sur la maison de Dieu. Tu as fait rentrer dans la maison de Dieu. Dieu n'a pas créé. Ces choses en réalité, ce sont des toits d'araignée de la maison. Alléluia. Amen. Arrêtez de la poussière. Ce sont les tortues que tu dois faire sortir. La vérité, tu es d'accord avec c'est Jésus. La vérité, tu es d'accord avec c'est Jésus. Donc lui était la vérité. Il y a certaines choses qui ne peuvent pas accepter. Telles que les faux cheveux. Les faux cheveux. À la création du monde, Dieu n'a pas créé les faux cheveux. Ça a été créé par le mensonge, par les diables. C'est le père du mensonge. Donc en réalité, les faux cheveux, c'est la vérité. C'est le Seigneur lui-même. Il a fait ces choses. Voilà pourquoi je te dis. Toi qui as les mèches. Toi qui as les faux cheveux. Les rouges à lèvres. Les fossiles. Chose force. Que Dieu n'est un intercesseur dans ta maison. Donc toi qui as les faux cheveux. Toi qui as fait ta 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 faux ongle. Tu as fait ta faux cils. Tout est faux. Tu acceptes ces choses. Tu acceptes ces choses. Réponds-toi ma soeur. Réponds-toi mon frère. Réponds-toi ma soeur. Toi qui as des mèches. Ça n'était pas de Jésus. Parce que c'est lui qui a la vérité. Il ne peut pas accepter le mensonge. Il ne peut pas accepter le mensonge. Les faux cheveux. Mais celui qui accepte le mensonge, c'est le père du mensonge. Et le père du mensonge, la Bible déclare que c'est le diable. Parce que Jésus disait, je suis la vérité. 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 Et le diable dit, je suis le mensonge. Je suis le mensonge. Oh mon frère, ma soeur, réponds-toi. Attention. Il y a quelqu'un qui va dire attention. La boucle d'oreille de la Bible, c'est une fille d'esclavage. Alléluia. Oh, regarde et remarque très bien. À la création du monde, le gros truc est ici. Dans lequel tu entends. Ce tour n'a pas été percé par quelqu'un. Il a été percé par Dieu lui-même. Les narines dans lesquelles tu respires. Ce tour n'a pas été percé par quelqu'un. Mais c'est Dieu lui-même qui a percé. La bouche de laquelle tu parles. Cette bouche n'a pas été percée par quelqu'un. C'est Dieu lui-même qui a percé. Oh mon frère. Ma soeur, lève tes dieux aujourd'hui. À la création du monde, la boucle d'oreille. Dieu n'a pas créé la boucle d'oreille. On les mettre aux oreilles. Parce que plus tard, tu vas dire, oh, si elle est dans ta maison. Selon le livre de Deutéronome, le chapitre 15, si un esclave dans ta maison, il refuse de partir, tu prendras un poisson et tu perceras son oreille et il sera pour toujours ton esclave. Voilà le complice. La boucle d'oreille. Que c'est un type d'esclavage. Oh, nous sommes les filles. Tout celui qui porte des boucles d'oreille, c'est un esclave de Satan. Même si tu es dans une église, et que tu as des boucles d'oreille sur ton oreille, tu es esclave de Satan. Parce que nous sommes libres en Jésus. L'Écriture déclare, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. La vérité vous libérera.
franchi. Wara nya wala ya Il wala. nous a libérés. Wara nya wala shop. Aujourd'hui, Nga. tu n'es plus esclave. Mo no nye. À moins que tu continues à porter la boucle d'oreille. Fa mo ga koro ni febele ni. Alléluia. Amen. Que la boucle soit petite ou pas. Ali chara febi chara ya nya febo yo. Que ça soit une grosse boucle d'oreille. Le pa. Boucle d'oreille, c'est boucle d'oreille. Fe o pa le fe oui. Il n'y a pas de différence. Ka nya falmai. Et la base de toutes les choses, encore l'origine, c'est l'enfer. De ben miete karga mo de ben miete karga nye bambignan. Alléluia. Tout à fait. Amen. Donnez votre temps à Jésus. Yesu ka zezuma. Répentez-vous du mensonge. Kado wa jamba ma. Tel que les faux cheveux. Amen. Tel que les faux cils. Njo farade. Tel que les faux cheveux. Njo farade. La rouge à lèvres. La boucle d'oreille est autre chose. Ni febele. Alléluia. Amen. Et donnez votre temps à Jésus. Yesu ka zezuma. Afin que vous rentrez au ciel. Robe manje nyen kani. Mais je récapitule ce que je viens de dire. Nagi sel sirjo. À la création du monde, Diya fawana. l'homme étant tombé dans le péché, Shema to kapeli. il y a une seule personne qui est venue dans le monde. Shabi badrione. Le péché est rentré par une seule personne. Kapen jo shabi barani. À cause d'Adam seul, Agam si barani. le péché est rentré dans le monde. Aje drione. Et à cause de Jésus, Siko sona. la vie était rentrée dans l'homme. Ashuni kashona. La vie était rentrée dans l'homme. Ashuni kashona. Toi qui vas rentrer au ciel, Musa biche nyen kani. qui vas te sanctifier, Biche mule. qui vas te purifier, Musa biche mule. donne ta vie à Jésus. Yesu ka zezuma. La seule personne aujourd'hui, Shenti bakura shayale. que Dieu a donné à toute l'humanité entière. Ye kutoka sheme kelale. Où est-ce que tu ne peux pas partie des habitants de la terre? Kape mo nyeni koni nyen. Tega shenani. Sinon, selon Acte chapitre 4, Yani kapile se ni si chere. verset 12, Teso kani si. il n'y a de salut en aucun autre nom. Me amo kani kapile sheme. Il n'y a pas de salut. Me shoni ya. Dans le nom de Mahomet. Mame menai. Il n'y a pas de salut. Sho ya. Dans le nom de Mahomet. Mame menai. Dans le nom de Bouddha. Bura Dans menai. le nom de Kakou Philippe. Kufili menai. Dans le nom de Jésus Mahomet. Jésus yo menai. Et dans le seul nom Menempi. dans lequel il y a le salut. Ben shoni yele. Son nom c'est Jésus. Jina le zerikisi. Oh mon frère, Musa yele. ma soeur, Musa ja. dans ta Dieu, Jésus. Yesu ka zezuma. Et tu auras le paradis. Ma shibawata. Parce que Jésus le dit. Jésus ni jo. Il le dit, il le répète encore. Wadi Jésus jota. Quel est le chemin qui conduit au ciel? Kula ki yeshi ye kamale. C'est lui qui est le chemin. Oye kweki. La vérité que tu cherches dans les mosquées. Kasi kanya mo chale. Musu male. La vérité que tu cherches dans les boîtes de nuit. Kanya mo chas matele. La vérité que tu cherches dans les maquiches. Kanya mo chale smatele. La vérité c'est le Seigneur Jésus. Kanya mo yezirikisi. Crois en Jésus. Kaya zina. Et tu auras la vérité. Ma shibangwata. La vie que tu cherches. Shie mo chale. Chez les marabouts. Ni bo Chez male. les féticheurs. Suzu male. Chez les sorciers. Tele male. Aucun sorcier. Don fire. Aucun marabout. Ni bo fire. Le Père te donne la vie. Wasa shol kome. Parce que la vie, Ni ja shole. ce n'est pas le comportement. Nagambe. Ce n'est pas une attitude. Nagamabe. Mais c'est une personne. Me showi. Cette personne, c'est le Seigneur Shobe Jésus. yezirikisi. Dans tout temps, tu vas avoir la vie en abondance. No se bi shita onani. C'est le Seigneur Jésus. Yezirikisi na. Et tu auras cette vie Ma shileta. en abondance. Lune one. Au-delà de cette vie, Shila dawa. il y a une autre vie qui nous attend. Sholu wasigi. La plus belle cela. Bili ngoyiri. La vie éternelle. Shibangom. Une vie qui ne finit pas. Shile okuwe. Mahomet ne donne pas cela. Mo wo loke. Bouddha ne peut pas donner. Bili wo loke. Parce qu'ils sont tous morts. Ni te menku. Et ils sont encore couchés. Abe ni e gba zuwani. Ils pouvaient donner la vie Wa éternelle. me kwa suka. On a révélé la vie. Ko ma pesi na. Oh, mais je connais un homme. Me mi shu aja. Du nom de Jésus. Yezirikisi na na. Il a fait 33 ans. Uye tota Il est descendu dans les régions de la terre. Uwa itara. Il allait prêcher l'évangile. Uwe se yari pie. Plusieurs ont cru. Shene Et entera. ils sont révélés la vie. Ayo shita. L'autre, il est descendu. Wo tuntigi. Après d'avoir vu des péchés, Ni sejo il jonkwale. est révélé la vie. Ami ba shu. Mon frère, Ni se ye. dans ta Dieu Jésus. Shu ha siba. Et tu as la vie. Na shangota. Mon frère, Ni se ye. ma soeur, Ni se ja. quel que soit ton péché, Mo ba pe mi emele. quel que soit ton péché, Mo ka pe mi emele. dans ta Dieu Jésus, Mo shu ka yeziba. tu seras pardonné. Ma mo ka pe so so. Même que le plus grand sorcier du monde entier, Mo ma pie. Be ne ni wona. tu reconnais ta faute aujourd'hui. Abo so je mo ni ka be. Et accepte
Jésus. Ni président. Et tu acceptes Jésus. Oh, tu auras la vie éternelle. Tu vas avoir la vie éternelle. Mais celui qui dit, oh, moi je ne crois pas. Et il meurt dans son péché. Il va en enfer. Dans tout temps qui ne va pas en enfer. Donne ta vie à Jésus. Et tu seras sauvé. Que toute la gloire revienne à Jésus. Le sauveur du monde entier. Celui qui conduit au paradis. C'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Crie la guerre. Jésus. Crie la guerre. Jésus. Le sauveur du monde. Jésus. Le sauveur du monde c'est Jésus. La lumière du monde c'est Jésus. Le chemin du monde c'est Jésus. La vie éternelle c'est Jésus. Le chemin du monde c'est Jésus. Le chemin du paradis c'est Jésus. La vie éternelle c'est Jésus. La lumière du monde c'est Jésus. La vérité c'est Jésus. La vie c'est Jésus. 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 Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Bien-aimé, depuis ta position, nous t'appelons à te joindre. Depuis ta position, tu as entendu la parole. Je te prie d'avancer. Ne reste pas assis là-bas. Ne reste pas caché. Mais avance maintenant. Mais avance maintenant. Avant que nous le partons. Nous t'invitons à venir. Et me traverse et viens. Et me viens. Ne reste pas là-bas. Viens maintenant. Viens maintenant. Viens maintenant. Viens maintenant. Viens maintenant. Le Seigneur t'attend ici. Il t'attend ici. Viens maintenant. Viens maintenant. Avant que nous ne quittons ce lieu. Viens te joindre à nous. Viens te joindre à nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, toi qui veux peut-être certaines questions encore donner ta vie à Jésus. Ou donner ta vie à Jésus. Mais tu as honte de ton voisin. Tu as honte de ta soeur. Tu peux prendre un contact, tu vas le contacter plus tard. Le numéro c'est 07 57 59 59 63 08 63 08 07 57 57 59 59 63 08 le second numéro numéro 05 65 92 46 28 05 65 92 46 28 un numéro move. Bien aimé, tu peux aussi prendre le numéro move 01 40 78 48 01 je le prends
01 40 48 78 48 01. Alléluia. Amen. Vous pouvez chanter un peu. Alléluia. Si tu es vivant, si tu es vivant, il faut chercher Jésus-Christ. Jésus-Christ, l'amour, c'est ce. Si tu es vivant, il faut chercher Jésus-Christ. Oui, Jésus est l'amour, c'est sera trop tard. Ce monde va passer, ce mal va passer, la beauté va passer, le travail va passer, la voiture va passer, tes biens vont passer, tes biens vont passer, tes biens vont passer, les cités vont passer, les mèches vont passer, Cola va passer, Cola va passer, Cola va passer. Si tu es vivant, il faut chercher Jésus-Christ, appelle à moi, c'est sera tout. Si tu es vivant, il faut chercher Jésus-Christ, appelle à moi, ce sera trop tard. Ta voiture va passer, la voiture va passer, la moto va passer, tes biens vont passer, toi-même tu vas passer, toi-même tu vas passer, tes biens vont passer, l'argent va passer, l'argent va passer, charité va passer, la passer, la beauté va passer, la beauté va passer, passer. Si tu es vivant, si tu es vivant, il faut chercher Jésus-Christ. Après la mort, ce sera trop tard. Je veux te louer, Jésus. Amen. Je joue à chaque heure. Amen. Je mon sauveur. Je veux te louer, Jésus. Amen. À chaque jour, à chaque heure. Amen. Ça fait lever mon sauveur. Tu m'as réveillé ce matin. Amen. Moi, Jésus, combien je t'aime. Amen. Ça fait lever mon sauveur.
Alléluia. Crie de guerre. Crie de guerre. Jésus. 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 Crie de victoire. Jésus, Jésus, Jésus. Crie de victoire. Jésus, Jésus, Jésus. Crie de victoire. Jésus, Jésus, Jésus. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Alléluia. Jésus. Jésus. Bien-aimé, Jésus est merveilleux. Jésus est comment? 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 Tu veux pas? 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 Il faut danser! Il faut danser! Il faut danser! Il faut l'acclamer! 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 Jésus la femme! 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 Alléluia! Gloire à Jésus! Gloire à Jésus! Bien-aimé, quand tu es en Jésus, tu deviens un enfant. Alléluia! Même si tu as 100 ans, tu vas penser pour Jésus parce que personne n'a jeté notre Dieu. Alléluia! Gloire à Jésus. Gloire à Jésus! Bien-aimé, depuis ta position, tu vas te tenir debout et tu vas élever ta voix. Tu vas bénir le nom de Jésus pour cette joie, pour cette grâce qu'il t'a accordé de venir en ce lieu pour apporter encore la bonne nouvelle. Et tu as l'impression que les gens n'ont pas écouté ce que tu as dit. Mais laisse-moi te dire que tes paroles sont rentrées dans leurs oreilles. Alléluia. Tes paroles sont rentrées dans leurs oreilles et ça va commencer à travailler dans le cœur. Tu vas donc élever ta voix et tu vas commencer à dire merci Seigneur. Jésus-Christ de Nazareth, nous te disons merci, Papa. Parce que nous sommes Père dans le véritable, et le véritable c'est toi. Nous avons la lumière, Père, cette lumière-là c'est toi. Nous sommes, Père, dans le bon chemin, et c'est toi ce bon chemin. Nous sommes, Papa, Jésus-Christ, éternel sur les carrés, dans la vérité, parce que tu es dans la vérité. Nous te disons merci, Papa. Nous bénissons, Père, ton nom, parce que, Père, c'est toi, Jésus, la lumière, et nous avons cette lumière. Nous te disons infiniment merci, Papa. Nous te disons infiniment merci, Jésus. Merci, Père, pour tout ce que tu fais. Merci, Seigneur, Jésus, pour ce que tu as fait. Merci, Dieu, pour ce que tu as fait. Père, merci pour ta parole qui a été prêtée. Merci pour ta parole qui a été libérée en ce lieu. Merci, Père, pour ta parole qui a été relâchée en ce lieu. Merci pour les cœurs, Père, de tes enfants qui ont entendu ta parole. Merci encore, Père, de travailler, Père. Au nom de l'apôtre Paul parlant à l'église de Corinthe, dans le livre de 1 Corinthiens, il dit à cette église-là, j'ai planté Apollos à arroser et venu te faire croître le Seigneur Jésus. Bien-aimé, ce soir, tu es venu planter. Et le Seigneur Jésus-Christ aura la lourde charge d'arroser cette parole et de faire croître également la parole. Voilà pourquoi tu vas élever la voix et tu vas dire au Seigneur Jésus. Toute personne qui était de passage ou même qui est assis depuis sa position et qui a entendu ces paroles, et ces paroles-là résonnent dans ses oreilles, résonnent dans son cœur, de telle sorte à pousser la personne à donner sa vie à Dieu. Il lève ta voix. Seigneur Jésus. Ah ma Père, ta parole éternelle a été en pouvoir. C'est toi qui arroses. Et c'est toi également qui fais croire. Nous te prions, Père, de croire de faire croire ta parole, Père. Que les gens sont ceux de Père. De tout leur position. Ta parole, Père. Père, que le monde se lève au travail. Père, lève-leur et que ta parole, Père. Amen. Alléluia. Tu vas encore faire cette prière. Regarde au Seigneur Jésus. Tel le corbeau en public.
pendant le moment de séjour. Que le Seigneur lui-même se charge de prendre cette parole et de partager cette parole dans tout le quartier de Cassis. Afin que là où le Dieu n'a pas entendu nos voix, que le Seigneur nous envoie nos voix et que cette personne-là puisse vraiment recevoir la bonne nouvelle qui est l'évangile de paix. Élève ta voix et prie au nom de Dieu. Seigneur, là où nous n'avons pas pu l'énergie de regarder, Seigneur, là où nos voix n'ont pas pu, Seigneur, je suis arrivé au Seigneur, de prendre nos voix. Que le Christ pèse ce message. Seigneur, ce message soit partout, Seigneur, il y a, Père, un habitant dans ce quartier, à Cassis, Père. Nous te prions, Papa, d'envoyer cette parole-là dans toutes les autorités, Père de Cassis, et que les âmes, Seigneur Jésus, soient touchées par toi. Que les âmes appartiennent à ta parole, Seigneur, 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 c'est de bonne nouvelle, Père, Amen. Tu vas maintenant te recommander en le nom du Seigneur Jésus. Garde au Seigneur Jésus de veiller sur toi, de te protéger. Et profiter également pour recommander le Christ entre les mains du Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vraiment nous précède et que tout ce que nous allons faire demain, que ces choses-là soient vraiment sur le Seigneur. Et après, cela, Seigneur Jésus, nous te confions. sans vous de chacun de sa demeure. Nous te prions, Papa, d'être avec nous là. Que nous soyons faits à l'abri de ton pied, que nous soyons cachés. Et que là où Satan va se lever, là où le diable Père va se lever, réclamer quoi que ce soit, Père, pour nous combattre, Seigneur, que ta parole de Dieu. Et nous ferons la guerre, mais il ne nous pas. Père, nous te prions au nom de Jésus. Père, que vraiment les pères, les frères, les amis, que le Seigneur nous garde, et que le Père soit nous soyons Père. Amen, amen. Prions. Père éternel, nous te glorifions, nous te magnifions, nous t'adorons, nous te remercions de nous avoir donné la force, la volonté et l'énergie nécessaires pour être dans ce lieu. Tu nous as mis en mission, Père. Nous avons parlé en ton nom. Ces paroles qui ont été prononcées en ton nom, Seigneur, nous sont parvenues à des oreilles. Père, nous voulons que tu les arroses, que tu arroses ces semences, qu'elles deviennent de grandes plantes et qu'elles donnent de bons fruits. Tu ne nous as pas envoyés ici au hasard, Seigneur. Tu as un plan pour ces habitants, les habitants de ce lieu. Et nous voulons faire que véritablement, ceux qui ont entendu cette parole, que les chaînes qui les liaient tombent maintenant même. Que ces personnes s'affautuant rejoignent ta bergerie et soient des instruments dont tu vas te servir fortement. Nous retournons chacun chez nous. Nous voulons que tu nous accompagnes, Seigneur, que tu sois au devant de nous, que tu nous recouvres de ton sang et que tu fasses en sorte que tout ce que nous sommes ici, que nous soyons demain à ton culte, pour te louer, te magnifier, te témoigner notre reconnaissance, élever ton nom vers de toi, notre Seigneur et notre Sauveur. Et jamais que nous ne regardons en arrière. Entre tes mains, nous nous remettons et nous commandons chacun de nous. Que toute gloire te soit rendue, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Amen.